C'est sans doute l'image que le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, voudra que l'on garde de lui. L'image de monsieur sécuritaire. Et pourtant, lui, le sécuritaire, se montre davantage pragmatique que va en guerre et agit lorsqu'il n'en a plus le choix, du moins sur la scène gazaoui. 27 décembre 2008, alors chef de l'opposition, au cœur de l'opération Plomb durci, il annonce être le seul à ramener le calme dans Gaza. Il prend la tête du gouvernement le 31 mars 2009. 3 ans plus tard, il doit gérer sa première guerre à Gaza, opération pilier de défense. 7 jours de combat, le Hamas est touché, affaibli, mais loin, très loin d'être dissuadé. La preuve, 2 ans et demi plus tard, le Hamas frappe, à nouveau. Enlèvement et assassinat de 3 adolescents dans les territoires. Israël lance l'opération Bordure protectrice. Des dizaines de soldats morts sur le champ de bataille, 2 kidnappés, Oron Shaul et Hadar Goldin, toujours entre les mains du Hamas. Entre-temps, Netanyahou opte pour une stratégie plus ferme contre l'Iran et contre ses lieutenants. Il part seul combattre l'accord nucléaire au Congrès américain. Une lutte qui passe aussi par l'élimination d'ingénieurs nucléaires iraniens par le Mossad, selon des sources étrangères. Une guerre de l'ombre mise en lumière par Netanyahou lui-même en juillet 2018. Quelques mois plus tôt, plus d'une demi-tonne d'archives du programme nucléaire iranien étaient dérobées en plein cœur de Téhéran. La guerre contre l'Iran, c'est également ces centaines de frappes de l'armée de l'air pour empêcher que la Syrie ne devienne un Liban numéro 2. Il sera reproché d'ailleurs à Benjamin Netanyahou de rompre avec la politique d'ambiguïté. Reproche aussi contre sa politique pragmatique en pleine intifada des couteaux. Le Premier ministre cède sous la pression des Jordaniens et renonce au portique de sécurité à l'entrée du mont du Temple à Jérusalem, après une attaque mortelle à l'arme de poing contre 2 policiers. Plus de 12 ans consécutifs passés à la tête du gouvernement, conclus par une opération gardien du mur contre un Hamas, qui aura réussi à transformer une guerre idéologique en guerre de religion, y compris à l'intérieur du territoire israélien. 2009-2021, le règne sécuritaire de Benjamin Netanyahou restera pour autant l'une des décennies les moins meurtrières de l'histoire du pays.